d'un certain joueur de Inkling qui nous a montré tout de même qu'il était extrêmement aiguisé. On a vu ce set qu'il a proposé contre Roneo. Roneo qui finira tout de même à la 3ème place, hein. Vraiment bravo à lui. Mais Vic, mine de rien, je vous le répète, depuis la rentrée, il est clairement pas là pour d'autres raisons que de montrer que Yoshi, c'est un personnage qui mérite d'être sur la scène et qui, a priori, énerve tellement les Twittos que visiblement ça se confirme. Petit down tilt qui est récupéré ici pour ensuite enchaîner sur du Nair into upper. C'est propre, on aime, on prend. Allez, voyons voir ce que ça peut nous proposer entre ces deux joueurs. On rappelle que c'est un BO5, bien sûr. Beaucoup d'utilisation du back air pour essayer de punir ce fichu Yoshi qui est impétueux, qui est agressif, qui est féroce, qui montre les dents, qui montre les grolls. Et pour l'instant, regardez les pourcentages, ça se vérifie tout de suite. Le frame trap qui est proposé par cet up smash est d'un sucré. On a rarement vu ça. Oh, le fauchage! Oh purée, l'attaque fauchage, normalement elle te laisse un seul point de vie. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? Ok, très bien, bah écoute, on achète, hein, on prend, on adore. Un petit force smash bien chargé, on va malheureusement pas réussir à le tuer, c'est vous dire à quel point la rage peut avoir son importance. Par contre, les deux pieds bien joints dans le museau du dino, laissez-moi vous dire que ça fait la différence. On peut trouver autre chose ici. Ouais, un petit œuf qui passe par ici pour essayer de mettre l'adversaire en situation de corner. Le neutral air, on rappelle, un frame 3, le neutral air de Yoshi, c'est très compliqué de le contester. Mais là, le timing n'était pas le bon. On punit un petit peu ici avec ce neutral. Est-ce qu'on peut faire mieux? On va pour l'instant faire changer le code couleur du Yoshi. Avec ici cette bombe de peinture. On va un peu rentabiliser sur le fait qu'il soit tartiné. On rappelle, plus il y a de peinture, plus les dégâts sont violents. C'est un boost pour le personnage de Inkling. Et pour l'instant, regardez, hein, c'est du Splatoon 3 comme on aime. On propulse l'adversaire de loin, on lance des bombes, on zone. Est-ce qu'on peut faire ici la performance en prenant une stock peut-être sur un gros commit? Non, pas encore. 114%, 121. Le down smash ici qui est très bien envoyé. Mais ça ne tue pas, mais Vic continue de mettre une pression. Je ne sais pas si on est encore sur PS2 ou sur Jurassic Park, mais laissez-moi vous dire que j'ai comme un air de musique dans la tête qui m'est bien familier, mais qui malheureusement va finir un peu comme un pétard mouillé parce qu'on va se planter sur son retour sur ce bord de ledge. Magic a peut-être une chance d'ouvrir le score en sa faveur. Un petit peu de peinture par-ci. Pas mal. Un petit forward air, ça tuera pas, c'est un move extrêmement fort et même si c'est le sour spot, vous inquiétez pas que ça tabasse. Oh! Pas mal du tout, hein. Vraiment profiter de l'airspeed de Yoshi qui est l'une des meilleures du jeu pour aller ensuite chercher ce petit back air sur le bord de ledge. Laissez-moi vous dire que c'était plutôt sexy. Ici directement, on profite de la dash dance du personnage très low profile pour punir directement ensuite sur un side B. C'est bon, c'est très bon. Non d'ailleurs pas un side B, c'est un B neutral. Le side B c'est le rouleau. Disons pas de bêtises. Back air, hein, évidemment, encore une fois, très compliqué à contester comme move. L'œuf qui va sauver ici de la bombe de couleur. Et derrière, quelques petits enchaînements, vous le voyez, ça part dans des clans qui est un petit peu hasardeux. Hein. On essaye vraiment de trouver tout ce qui est possible et imaginable pour se débarrasser de l'adversaire. Ok, doucement, un petit faire par-ci, un up smash par là sur le dernier hit malheureusement, ce qui fait que ça ne permettra pas de faire plus que ce qu'on espérait du côté de Magic. Et can you feel the magic in the air? Parce qu'il y a peut-être une game qui partira en faveur du joueur, sauf si Monsieur Clutch, hein, en savoir Vic qui revient de nulle part en permanence, est capable de le faire. Si cet œuf avait touché, c'était terminé, c'était une conversion sur un upper. On peut trouver un back throw, ça tuera pas bien sûr en center stage, c'est quand même PS2, c'est quand même Yoshi. Oh, c'est splendide. La lecture sur le saut et il revient, je ne sais pas ce qu'il mange, mais il y a des protéines chez Nep, ça c'est une certitude. Et là, ouais, là ça va beaucoup devoir se respecter, tu ne peux pas contrer ce back air, tu ne peux pas sortir de ton shield, tu es obligé d'accepter la pression que propose ton adversaire. Bel upper qui est tenté ici, encore une fois un back air qui part dans l'autre sens. C'est que la première game, laissez-moi respirer, laissez-moi me dire que mon stressomètre peut se réduire, cette back throw qui ne va toujours pas tuer. Mais cet homme a des cours de DI, je ne sais pas qui les lui donne, mais non, il va poser ses grosses fesses de dinosaure sur ce poulpe et aller chercher la game numéro 1, mesdames et messieurs. Qui est-il? Est-ce un homme? Est-ce un oiseau? Non, pour le moment, c'est un dino énervé. C'est débile. Non, c'est craqué. J'adore le perso, mais il faut quand même reconnaître que c'est vraiment pas bien. Aïe. Amsa qui regarde et qui se dit « Eh mais en fait Ultimate, j'ai peut-être une carrière ». Je voulais tellement que Amsa gagne d'ailleurs lors du summit d'hier. Bref, on n'est pas là pour parler de mêlée, on est là pour parler du petit frère qui pour le moment nous propose une grande finale
très explosive. Vous l'avez vu à quel point c'était clutch factor et c'est passé en face. C'est même pas clutch factor, c'était serré, c'était la style cluster. Pour le moment, des petites voltiges et des petites acrobaties qui seront proposées par le joueur de Inkling qui met quand même pas mal de dégâts. Hein. Là, on voit vraiment que Vic n'arrive pas à gérer encore une fois les 10 joints. Hein. Quand on dit que c'est pas fort contre les épéistes, il n'y a pas de mystère. Ce backer n'a pas réussi à faire mouche. Le backer dans le shield, c'est mort. Un petit jab et pof, on dégage directement pour mettre l'adversaire en difficulté. Complicado, vous le voyez hein, du côté de Yoshi. On a l'air de comprendre de plus en plus de choses. Hein. Magic qui surabuse du backer, il a parfaitement raison, il a pas besoin d'aller chercher du grab game. S'il peut profiter de son 10 joints, moins de on-shield, vous inquiétez pas qu'il va le faire. Up into fair, ça fait beaucoup de damage, hein. Vraiment le gros nez de Yoshi, c'est un scandale. Oh dommage, il y avait un frame trap à aller chercher. Ouais, t'es mort mon gars, t'es mort. T'es mort mon pote, dehors, je te refais le portrait. Into make-up, into violet time, et ça permet ensuite d'aller chercher into pair, into upper, et on trouve ici encore une fois le confirme du dino préféré de ton dino préféré. Yoshi, c'est une dinguerie. Ouais, on essaie de tenter un petit peu des petits trucs pour trouver des ouvertures, mais là c'est un peu plus équilibré. Les deux joueurs se respectent quand même beaucoup plus dans la façon dont ils peuvent approcher. Le coup de nez c'est son fer, et oui Yann-San, c'est son fer, et ça peut aboutir à un spike, exactement comme Steve. C'est pour ça qu'on appelle ça un joueur du Fighter Pass 0, tout simplement. On peut revenir sur le terrain, oui, parfait. On profite ici de son deuxième seuil avec la super mûre pour ne pas se faire avoir. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose de plus? Oh, le grab qui a été tenté, mais qui ne passe pas. On arrive à directement punir derrière pour empêcher l'adversaire de continuer. Tentative de back air, la BR dodge qui est proposée. On peut tuer, on peut pas encore tuer. On peut pas encore tuer, il s'agirait de ne pas abuser. Ça reste quand même Yoshi. Par contre, le truc qui est stylé, vous l'avez pas vu, je sais pas si je l'avais vu, mais dans l'animation du bouclier, le bouclier peut se faire recouvrir de peinture. C'est très rigolo. Très beau faire ici, hein, exactement comme à la game 1. On va sauter à pieds joints dans le museau du dino, ce qui va l'empêcher de respirer. Et hop, c'est un passage direct chez le vétérinaire ou chez l'archéologue, hein, c'est selon vos préférences. Très très bonne mix-up hein, ici au niveau des techs de la part de Magic pour se tenir le choc. Sauf que Vic, mesdames et messieurs, on vous l'a déjà dit 100 fois, il peut revenir de très très loin. Et là pour l'instant, même si on vous le dit souvent, ça peut arriver que ça puisse se terminer en cœur. C'est là pour l'instant, je trouve qu'il a du mal à retourner dans la mêlée. Ceci dit, un petit fer par-ci, attention à la tech neutre, enfin la get up neutre. On peut punir ici potentiellement, on va réussir à mettre quand même beaucoup de dégâts. Maintenant, il faut finir cette stock. Bon sang de bonsoir. Le side B était un peu impétueux de la part de Magic et il pourrait peut-être donc sur les prochains échanges regretter amèrement d'avoir été aussi gourmand. Non, c'est pas vrai. Upper, into, up tilt, c'est propre, c'est très très propre. Ça permet déjà de gratter une quarantaine de pourcents. L'œuf, into nair, into fer. Est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment qu'on peut faire mieux. On n'aboutira pas à un spike. On trouve un air derrière. Mais cet homme est une machine à tuer! Mais c'est pas vrai! Mais c'est complètement dingue! Mesdames et messieurs, non mais je vais appeler OG. Comment est-ce que je peux défendre Yoshi quand derrière on lui propose des VOD de cette qualité? Mettez pas des clips sur Twitter, vous allez voir qu'il va sortir un thread. Oh là là! Mais il est trop fort! Oi oi oi. Oh d'accord, on se fait plaisir. On décide de sortir un Mario. D'accord, et ben pourquoi pas. Après avoir utilisé la monture, nous allons utiliser le cavalier. Est-ce qu'on va voir un Mario faire des dingueries furieuses ou est-ce qu'on va avoir un effet Steve Arsniff Steve que je suis persuadé qu'il a pris auprès de sa structure pour se racheter du fait d'avoir mis un trou dans le colossal. Il a remonté le truc derrière, peut-être. De l'autre côté, derrière, tentative de petite boule de feu, ça ne passe pas. On va essayer un petit peu de retourner sur le contact, mais pour le moment, ce Mario n'arrive pas trop... Ouais, pas trop à faire ses belles offices. On essaie un petit peu de juggle sur l'adversaire, un petit down tilt, une 2 forward tilt, bon d'accord. On joue pas beaucoup, on fait pas beaucoup de grab game par contre. On essaye un petit peu d'en chercher un ici, hein. Justement on sait que le personnage est fort en la matière, ça permet de convertir derrière sur du ladder, surtout sur ses plateformes. Hein. J'avais discuté avec Ludo, il m'a dit que PS2 est une map incroyable pour le personnage parce que les plateformes sont extrêmement bien placées. Par contre, on va se manger cette up smash derrière. Donc écoute, voilà, on a un peu d'avance, on se permet d'aller tenter des trucs. Il est à peine 23h. Si ça dure le temps d'une game et qu'ils se disent bon écoute ça ne marche pas, après le dino fera certainement le reste du boulot. En tout cas, nous l'espérons. Tentative de back air qui passe pas du tout encore. Un petit tentative de down tilt, c'est propre. Est-ce qu'on a un bouillat à aller chercher? Oh, peut-être un miss input ou il est parti uniquement sur du short top. Et pour le moment, ouais, vous le voyez, seulement 71% qui sont consommés sur cette première stock, ça fait 1 minute 15. Ce n'est pas une situation qui est pour l'instant très simple à gérer pour Vic.
Ah, le beau backer, encore une fois. Mario, c'est exactement comme Yoshi. Hein. C'est un personnage qui va avoir du mal contre les disjoints, down throw, directement rare backer. Hein. C'était très très propre. Nair. Oh, dommage. S'il y avait une tech à aller chercher, c'était peut-être le bon moment, mais malheureusement, le personnage a eu le temps de sortir du tumble. Excellent up smash. Retourné. Hein. On rappelle que Mario est un personnage qui a un up smash qui arrive par derrière et qui est invincible sur les premières frames. Donc il faut absolument se retourner quand vous l'utilisez. Wow. Let's slip into forward air, let's go. On prend une belle avance ici du côté de Wartox. Ouais, up air. Ouais, il pouvait pas chercher un deuxième saut malheureusement. Ouais, la situation compliquée. On essaie vraiment. En fait, il essaye d'aller chercher ses starters. En fait, depuis tout à l'heure, on voit qu'il essaye vraiment de comprendre les subtilités du personnage pour rentrer dans le jeu de l'adversaire et commencer à le gratter morceau par morceau. Mais voilà, ça marche pour l'instant de manière un peu hasardeuse. Après, le fait d'aller chercher des petites interactions, hein, notamment ce back air pour directement punir derrière, ça fonctionne bien. Ce forward smash fonctionne également très bien de l'autre côté. On peut revenir sur le terrain avec un up air into up 2 et pourquoi pas après tout. Aïe, 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 aïe. Ok. Ok. Alors pour l'instant, a priori, le personnage propose des choses. Hein. Vic, on rappelle quand même, c'est un joueur qui a une bonne exécution, qui a de bonnes notions de jeu. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec son carapuce. Mais pour l'instant, eh ben, ça ne fait pas encore mouche. Ça ne fait clairement pas encore mouche. Donc on va devoir passer sur peut-être le dino, qui va peut-être cette fois-ci finir la game. Les deux, le joueur assorti à son personnage, va-t-il remporter cette Lotir Arena ou au contraire Magic va-t-il se nourrir de ce petit reset mental que lui a proposé cette game de Mario pour l'emporter? La suite tout de suite, mesdames et messieurs, avec pour l'instant une petite prise d'offensive de la part de Magic qui permet d'aller chercher une phase d'avantage plutôt clean, hein, disons-le. 52% qui sont récupérés. On profite de l'airspeed de Yoshi pour s'extraire de l'agression du côté du joueur de la team Neptunia qui se fait pour l'instant bien choper. Hein, les dash dance ici du personnage qui sont très utiles. L'œuf qui est tenté pour catch potentiellement une gourmandise de la part de l'adversaire. On esquive ici le rouleau, on s'extrait du côté de Magic. Pour l'instant, il joue parfaitement bien hein, son positionnement sur ce stage. Le ground control est parfait. Ouais, le trailer malheureusement compliqué l'atterrissage pour essayer de retrouver la punition. On trouve ici un petit œuf, le down air ici qui met de beaux dégâts. Et pour l'instant, rien de bien convaincant hein, qui est proposé de la part du Yoshi qui est beaucoup en situation de full screen, hein, qui se fait un petit peu balloter sur ce ledge trap. On profite également du deuxième saut pour éviter de se faire avoir, puisqu'on sait qu'on ne peut pas aller le chercher à l'extérieur. Down tilt, bien vu. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Un petit forward air. Malheureusement, attention de ne pas se faire une situation de reverse. C'est très bon. C'est très bon ce qui a été proposé ici. On a déjà vu Vic faire des folies furieuses avec ce type de move. Donc il s'agirait de ne pas se laisser avoir par ces petites douillettes. C'est trouvé ici. C'était forcément un shield break. Donc c'était quasiment un échec et il aurait fallu peut-être une spot dodge. Et pour l'instant, on est sur une situation quasi even. Regardez-moi à quel point ces deux joueurs se battent, l'un pour sa survie, l'autre pour la victoire. Très beau backer qui permet enfin d'ouvrir le score pour Vic. Wartox a du souci à se faire s'il ne tue pas dans les prochaines interactions. Ouais, il essaye un petit peu de faire croire qu'il va aller chercher situation deep. Oula, ouais, le down air en profitant de l'airspeed. L'airspeed, je peux comprendre pourquoi. Ouais, le nerf, malheureusement ça ne fonctionne pas. On tente les backers à plusieurs reprises. Très beau catch sur le pair aussi en entière. Très bien joué. Le small bouillon, on peut l'appeler comme ça. Entre les deux joueurs donc qui sont en situation de 2 stocks après 2 minutes de jeu. Ok, hop, petit classique, petit ladder, petit forward air. Ah, c'est rigolo, il a mix up sa situation en mettant un forward air cette fois-ci à la place du neutral air parce que l'airspeed l'en a empêché tout à l'heure. Rouleau, forward smash, tu dégages mon pote. Il a suffi de 20 secondes à peu près pour prendre cette stock de la part de Magic, donc qui est sur une streak gigantesque, disons les choses. Ok, up tilt, up air, on atterrit, on voit ce que fait l'adversaire, il se part directement sur le bord de terrain, c'est smart, c'est la meilleure chose à faire pour éviter de se faire juggle ici par Yoshi. On a vu tout à l'heure que ça pouvait prendre jusqu'à 70%, c'est absolument immense. Et là vous voyez que c'est tendu, hein. Vous voyez que c'est tendu avec ces petites tentatives qui sont proposées de la part de Yoshi, mais malheureusement le spacing n'est pas au rendez-vous parce qu'on a des petites papates, hein. Les grosses grolles quand même, elles sont attachées à ses jambes et on est un peu pour l'instant en déroute. On cherche un petit neutral air, ça marche, mais derrière on a aussi un neutral air de l'autre côté. T'inquiète pas mon gars, j'ai de l'arsenal pour te mettre en difficulté. On utilise le deuxième saut tout de suite into down B pour résister à l'agression. C'est clean, le nerf tout de suite en sortant du shield, c'est très propre.
Et là, c'est pas évident, c'est clairement pas évident. Vous le voyez, un duo de ces 80%, 106%, il faut tuer dans les prochains contacts. C'est extrêmement vital, extrêmement fondamental ici pour le joueur. Up smash, forward smash, c'est terminé. On part sur la game numéro 5, mesdames et messieurs. Je stresse un petit peu. Évidemment, on va se permettre d'être impartial parce que le cast l'exige. Mais si Vic pouvait faire la remontée là pour aller chercher la game, ce serait pas mal parce qu'il faut qu'on rende les locaux. Je veux pas trop qu'Ophélie m'engueule. On est en bon terme avec. Il s'agirait de... Bon, on décide de partir sur le skin de Bak, Bak, très bon Yoshi lyonnais, on peut le mettre facilement dans le top 3 de sa ville, pour voir si ça lui donne de la force. Le swap skin, encore une fois, toujours, est-ce que c'est un buff ou est-ce que c'est une curse? Nous allons le savoir très bientôt. Évidemment, l'air dodge qui est immédiatement puni de la part de Mr. Wartox. Magic, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte qu'il y ait de la magie dans l'air? Pour l'instant, c'est pas trop le cas, on est bloqué sur ce bord de terrain. Oh, ok, le shield drop. Shield drop qui est proposé ici avec encore une fois une exploitation du backer. Visiblement ça a l'air d'être une excellente formule. Ça touche une deuxième fois, on le tente une deuxième, on le tente peut-être une troisième ici. C'est très très bon et ça empêche complètement une grande partie du game plan de Vic. Ok, l'œuf qui est très bon pour l'anti-approche. Up smash après le forward air, ça c'est très très clean. Ça ne permettra pas encore d'aboutir à une situation de kill. Par contre, cette situation au forward smash aboutira à une situation de kill. Sans aucun contest, surtout avec 109 de rage. Il faut tuer maintenant, il faut que Neptunia soit capable de se relever face à Wartox, puisque sinon, eh bien, ça va être une situation qui est quand même un poil complexe. Très très beau sommaire en sortie de shield, on avait mal spacé du côté de son adversaire. Ah là là, il bouge bien aussi. Désolé, mais oh là là, mais quelle horizontalité, c'est violent. Le deuxième saut qui est obligé d'être consommé. L'upstage malheureusement qui part dans le mauvais sens. Ouais, compliqué, il s'est récupéré, up tilt up air, c'est fini. 53%, c'est pas si gigantesque quand on connaît le poids de Yoshi, mais il va falloir quand même se méfier parce que vraiment le momentum sur lequel est Magic est absolument colossal. Très bien joué encore une fois, on essaie de partir encore une fois sur des bons gros Wall of Pain. Attention encore une fois à ce fichu rouleau qui mène la vie dure à Vic depuis tout à l'heure. Très bon dans le tilt, très bon dans le tilt. Attention, il ne faut pas sauter pour esquiver cette fichue bombe. On peut trouver autre chose. La bombe ici, encore une fois, qui fait bien le café, 137%. On doit absolument exploiter cette rage. Sinon, on risque très certainement de passer par la porte de sortie dans peu de temps. Le falling back air into rising back air, c'est nickel. Un forward air dans l'échange, ça ne prend que 55%. C'est pas encore assez. Il faut faire plus. Il faut être plus violent. Il faut être plus aiguisé. Il va falloir casser cet œuf encore plus vite, plus fort. Parce que sinon, on va se faire tartiner de violet et on va passer une très mauvaise soirée. Ok, on profite bien de cette rage ici. Est-ce qu'on peut aller chercher potentiellement le lead du côté du joueur de Neptunia, ou est-ce que Vic va se faire transformer en steak de Triceratops, de T-Rex dans les prochains échanges? Très beau backer sur le dernier hit. Et c'est un tilt, et c'est un upper, mesdames et messieurs. Et donc nous avons peut-être potentiellement, avec toute cette rage qui peut être très bien exploitée, un kill. Ah bah, tu sautes mon pote, tu sautes, c'est le jeu. On est en last stock potential de ce tournoi de la Lotière Arena numéro 8. C'est au tour de Vic de faire la performance et d'aller chercher son premier titre sur ce tournoi, ou bien au contraire, ce sera Magic qui ira chercher le début de son règne sur ce tournoi. Voyons ce que ça va nous proposer. On rappelle encore une fois que l'objectif est de s'entraîner pour l'UFA, de donner le meilleur de soi, et ces deux joueurs, mesdames et messieurs, tout au long de leur soirée se sont battus à leur plein potentiel. Up tilt up air, ça tue bien évidemment pas à 83%. On tente de descendre pour aller chercher potentiellement le ledge trap, le frame trap, pardon, mais ça ne sera pas le cas. On aura bien retenu la leçon des derniers échanges du côté de Magic, qui pour l'instant donne tout. Il donne tout, il veut récupérer l'égalisation, il veut récupérer potentiellement le lead. On met de beaux dégâts ici après cette absorption avec l'œuf. On manque de peinture et ça c'est un très gros problème. Le down smash malheureusement qui ne fait pas son office. Un gros coup de nez, on va très deep pour essayer potentiellement de punir. Le down B qui n'aboutit toujours pas à un kill. C'est bien tenté ici de la part de son adversaire, mais là peut-être que ce reverse pourrait potentiellement faire la différence. Non, c'est pas récupéré, le forward smash, ça se joue peut-être à cette interaction. Ça se joue à cette interaction, mesdames et messieurs. Il a pas eu l'audace de s'approcher. Il a pas eu l'audace de s'approcher si